Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir déjà, j'ai changé de couleur de cheveux. Donc du coup je suis passée de brun à violine un petit peu. Donc là ça ressort rouge, mais en vrai c'est plus violine qu'autre chose. Du coup j'ai lavé mes cheveux déjà 2 fois, donc c'est un petit peu dégorgé, mais bon. Voilà, donc je vous avais fait une photo justement sur Instagram que je vous mettrai juste ici. Du coup voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes séries du moment. Je vous avais déjà fait cette vidéo 2 fois. Donc du coup je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse les 2 vidéos de quoi je parle. Donc du coup voilà. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo qui sera mes séries du moment. Donc pour commencer déjà je vous mettrai les images de ce côté là ou de ce côté là pour vous montrer les images de séries ou de films. Donc voilà. Donc tout d'abord pour commencer c'est les Demoiselles du téléphone. Donc les Demoiselles du téléphone c'est une série qui se passe en 1920, enfin dans les années 1920, où il y a plusieurs femmes. Donc du coup il y a plusieurs femmes qui travaillent dans une compagnie du téléphone. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Demoiselles du téléphone. Sinon en espagnol, parce que c'est une série espagnole, c'est Las Chicas des Cablés. Et donc du coup ces femmes n'ont pas tous les droits que... En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne. Mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être. Mademoiselle, ça va être un grand jour pour cette compagnie. Aux nouvelles filles du Standard. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des femmes indépendantes. Le directeur de la compagnie souhaite se présenter. Lydia Aguilar. Alba. Je regrette, mais vous devez faire erreur sur la personne. 10 ans, ce n'est pas assez long pour t'oublier. Je ne suis plus la petite fille que tu as connue. Mario, lâche-moi. Ce qu'on doit faire, c'est l'emmener le plus vite possible. Je n'avais jamais vraiment tissé de lien avec qui que ce soit. C'est sûrement ce qu'a voulu le destin, qu'on se rencontre. Il t'a invité à sortir? C'est pas exactement une invitation. Il veut qu'on se retrouve dans un bar pour faire connaissance. Tu es lâche. D'accord, vous avez décidé de m'en mettre plein la figure. Carlotta, prends tes affaires et suis-moi immédiatement. Non. Je ne suis pas obligée de vous suivre. Cette chemise n'a pas été repassée. Tu n'as qu'à la repasser toi-même. Il est hors de question de vous approcher de ma femme, vous avez compris? Je ne veux plus que vous lui adressiez la parole. J'ai une de ces envies de t'embrasser. Je suis devenue quelqu'un de bien différent. Pour une femme, à cette époque-là, la liberté était un rêve qui semblait inaccessible. Mais beaucoup d'entre nous étaient prêts à se battre pour le réaliser. Une série, c'est pas vraiment série, enfin je sais pas, plus émission qu'autre chose, c'est Queer Eyes, je sais pas si je le dis bien mais c'est Queer Eyes. Du coup il y a 5 garçons si je me trompe pas. Donc il y a 5 garçons qui sont donc homosexuels et ils vont choisir une personne qui est entre guillemets qui ne sait plus trop vraiment comment s'habiller, qui ne sait plus vraiment comment prendre soin de sa maison, etc. Donc du coup voilà, et en fait donc il y en a un qui s'occupe par exemple de la nourriture, qui lui montre comment il peut faire ou elle peut faire puis pour manger, enfin ce qu'elle peut faire pour changer un petit peu ses recettes, etc. Il y a une personne qui refait vraiment toute la maison entièrement, une personne qui s'occupe vraiment du style, enfin voilà. Et du coup moi j'adore franchement les épisodes, en plus ils durent 40-45 minutes, donc ça va quoi. Si vous avez un peu le temps, ça va, c'est bien quoi. Et du coup moi à chaque fois dès qu'il y a une nouvelle série, dès qu'il y a une nouvelle saison, je la regarde. Enfin franchement j'aime vraiment cette émission. Donc du coup voilà. Et les personnes, la plupart ils sont aux États-Unis. Enfin. Boys, you ready? États-Unis, The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance. Let's do this.
I'm excited, like I don't know what to expect. I'd like the Fab Five to help me get out of my comfort zone. I think my dad is lonely. I want her to be excited about the new me. Willie is surviving, and I need him to start thriving. How long does it take for this to accumulate? Like 2.5 minutes. Whoa! There's a lot going on in here. There's no way that that's acceptable anywhere other than... God, I don't even know where you'd wear that. I want him to look at his diet and see the possibility of a different kind of life. I want to give him space that he could entertain a potential lady friend. It's okay to have confidence with yourself. Ooh, yes, balance, yes, symmetry. You got this. It's cool, it's young. You actually look 33. I see the man that he is and the man that he's going to be. You guys married? I'm married for 5. Are you the husband or the wife? Let's break that down. That is a misconception. Yeah, let's unpack that. We all got to come together in a way where we can understand each other. You guys show me how good my life could be if I just cared. All of this only works because you were ready for it. Gay, straight, a common thread that holds every human together is that we just want to be loved. On a Big Little Lies, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être que j'en ai déjà parlé dans mes 2 précédentes vidéos, je ne sais pas du tout, mais c'est un petit peu comme Pretty Little Liars, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des histoires par exemple de secrets, des choses comme ça, des choses à cacher, mais sauf que là en fait les personnes concernées c'est des mères de famille. Et donc du coup il y a plusieurs mères de famille qui sont donc en couple ou pas en couple, qui leur arrivent certaines choses. Et donc du coup forcément les voisins se lancent des pies, enfin il y a plein d'histoires. Donc du coup voilà, moi franchement j'aime vraiment bien cette série. Même si je suis un petit peu en retard, mais j'aime vraiment bien cette série. Donc du coup voilà. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série Netflix. Et du coup, c'est une série où il y a plusieurs femmes. Où la plupart sont des femmes. Il y a aussi des hommes, mais la plupart sont des femmes. Et donc, en fait, c'est pour un producteur ou un producteur-réalisateur qui décide de réaliser une émission de catch.
donc un show, etc. Et donc les filles seront les catcheuses. Et la plupart, au début, ne sont pas vraiment intéressés, quoi. Et au fil du temps, il se passe beaucoup de choses. Il arrive certaines choses, d'autres viennent, d'autres partent, enfin, etc. Il y a plein de conflits, il y a des histoires d'amour, enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, là, la nouvelle saison vient de sortir. Je ne saurais pas vous dire la combien, mais la nouvelle saison vient de sortir. Du coup, voilà. Ensuite, ensuite, on a Elite. Bon, ça, je sais qu'il y a maintes et maintes personnes qui en ont déjà parlé. Mais bon, vu que je l'ai regardé, je voulais vous en parler également. Du coup, Elite, c'est une série qui se passe... je sais plus si c'est en Espagne ou quelque chose comme ça. Parce que dans Elite, il y a des personnes qui jouent donc dans la Casa de Papel. C'est-à-dire la fille qui doivent protéger au début, là. Maria... je sais plus comment elle s'appelle... celle qui sort avec Denver, du coup, de la Casa de Papel également. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, il y a un meurtre d'une personne que je ne vais pas citer puisque sinon ce serait un spoil. Donc, on va éviter. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a un meurtre et du coup, il se passe plein de choses. Et c'est des personnes qui sont dans une école très réputée. Et qu'il faut avoir par exemple une mention au bac ou vraiment des parents riches pour qu'on puisse y accéder, parce que c'est vraiment pour les personnes riches entre guillemets, parce que les autres personnes ils n'ont pas le budget, donc du coup voilà. Et donc du coup j'ai plutôt bien aimé, j'ai regardé la première saison, j'ai plutôt bien aimé, même si au début j'avais un petit peu de mal à suivre parce que forcément ils nous montrent des extraits mais du coup on ne sait pas qui est-ce qui avait été tué et on le sait donc à la fin. Donc du coup voilà, et normalement il y a la deuxième saison qui sort dans pas très longtemps ou l'année prochaine si je me trompe pas. Du coup voilà.
Ensuite on a Room 104, peut-être que je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, désolée si j'en ai déjà parlé mais tant pis. C'est donc du coup, comme son nom l'indique, ça se passe dans une chambre qui est la 104. J'ai découvert cette série donc sur la chaîne de Angèle Tag ou quelque chose comme ça, je vous mettrai son nom en barre d'informations si ça vous intéresse. Elle fait des vidéos donc du coup par rapport à ses séries, par rapport à elle, par rapport à un petit peu de tout, donc du coup voilà, plutôt du lifestyle etc. Et elle adore les choses dans le thème de l'horreur, donc du coup voilà. Du coup c'est une série qui se passe où il y a des personnages etc. Donc ils vont dans une chambre, donc la room 104, et il leur arrive des choses, donc ça peut être par exemple dans les... Enfin il y a vraiment beaucoup de sujets, des fois j'ai un petit peu de mal à comprendre parce que bah les auteurs font vraiment, je pense qu'ils font beaucoup de recherches, c'est vraiment assez recherché leur thème, et des fois c'est assez bizarre. Du coup si ça vous intéresse je vous laisserai le nom, mais enfin, des fois c'est assez particulier quoi. Il y a un épisode que je me rappelle, je vais pas vraiment vous dire ce qui s'est passé, mais je l'ai trouvé assez bizarre, enfin du coup voilà. Dernière série, je vais vous parler de You. Je sais également que c'est comme Elite, on vous en a déjà parlé au moins 20 000 fois sur les vidéos ou en vrai, mais bon c'est pas grave, je l'ai regardé donc je préfère vous en parler. Désolée si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc You en fait c'est une série donc, où il y a un garçon dont je ne sais plus le prénom, et donc du coup ce garçon travaille donc dans une librairie et il repère une jeune fille. Et voilà, donc je vais pas vous dire la suite, mais en gros ce garçon est clairement fou, voilà. Il est clairement fou et du coup il va arriver pas mal de choses. Il y a déjà des acteurs que je pense que vous connaissez, donc par exemple celui qui jouait Dan, si je me trompe pas, dans Gossip Girl. Il y a également celle qui joue la meilleure amie donc de Beck, donc la fille, l'héroïne entre guillemets de la série, donc qui est celle qui joue Emily dans Pretty Little Liars, donc Chez Mitchell. Il y a aussi beaucoup donc du coup de choses qui se passent dans cette série. Du coup voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler plus qu'autre chose. Mais en tout cas cette série je l'ai bien aimée, même si ça tourne un petit peu autour de la psychose, de la paranoïa, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a pas mal de violence quand même, donc si vous aimez pas beaucoup la violence, bah ne la regardez pas ou allez voir la bande-annonce pour voir de quoi il s'agit. Mais je pense que, enfin en tout cas il y a des moments où c'est
assez particulier, donc du coup voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donc du coup voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert donc de nouvelles séries. Si vous regardez des séries en particulier que je n'ai pas citées dans mes autres précédentes vidéos, bah dites-le moi en commentaire, ça pourrait me faire découvrir de nouvelles séries également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine donc pour une prochaine vidéo. Salut!